Jésus, c'est mon compte ton cœur. J'aime ta présence. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. Ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, en tout cas, Seigneur, ta présence me fait du bien. Ta présence fait du bien à des femmes aujourd'hui qui pleurent, qui souffrent, qui n'ont plus d'espoir. Seigneur, descends dans leur vie. Descends dans leur vie. Seigneur, que cette année 2020 là, soit leur année de la maternité. Que chaque femme qui pleure à cause d'un enfant ait son bébé dans ses mains, Seigneur. Il ne faudrait plus qu'elles soient angoissées, Seigneur. Parce que je suis sûre que ta présence, elles ont besoin de ta présence dans leur vie. Seigneur, je t'en supplie, fortifie-les. 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 Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous. Donc là, si tu crois à ton Dieu là, tu ne dois pas avoir peur de quelque chose. Vraiment, je suis très heureuse d'être là avec vous. J'ai voulu vous faire écouter un peu ce morceau pour voir vraiment la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va parler des désirs de maternité quand ça dure. Quand ça dure, c'est-à-dire quoi? Quand tu es là, tu fais des traitements et tu vois que ça n'aboutit à rien. Et depuis, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tu as commencé les traitements. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as commencé. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. C'est que ça prend un peu du temps. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas ton bébé dans tes mains. Non, mais ça va durer. Ça va durer, ça va prendre du temps. Parce que là, on doit te suivre de près. Parce qu'aujourd'hui, là, à partir de 28 ans même, là, le problème commence. Maintenant, même les enfants, même de 15 ans, 19 ans, 20 ans, ils ont des problèmes pour enfanter. Les filles ont des problèmes pour enfanter. Donc ça, là, si toi, tu as 30 ans, il faut te dire que c'est un truc qui va prendre du temps. C'est la patience, il faut patienter. Mais il faut être courageuse, il faut persévérer dans ce que tu fais. Toi, tu es venu chercher quelque chose. Ton but, là, c'est d'avoir ton bébé dans tes mains. Aujourd'hui, là, allez-y voir vos gynécologues. Celles qui aiment aller chez les guérisseuses. Et puis, on dit, tu souffres de fibrome, tu souffres de myome, tu souffres de kyste. Tu n'as pas fait écho, tu n'as pas fait examen. Mais c'est toi, on dit, tu souffres de fibrome et tu crois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir un gynécologue. Allez voir ton gynécologue. Il va te faire tes examens approfondis. Il va te dire de quoi tu souffres. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de maladies. Il dit, les maladies, même quand on va te dire les noms, tu n'as jamais entendu. Ça, c'est maladie de femme. Ça, c'est maladie de femme. Donc là, tu dois aller faire tes examens. Examens des sang, les radios, les échos. En tout cas, il y a beaucoup de sortes d'examens que tu dois faire. Maintenant, si tu as les faits, on dit que tu souffres de fibrome. Maintenant, tu fais le traitement de fibrome. Si tu souffres si ce sont tes ovaires qui sont malades, tu fais le traitement d'ovaires. Si c'est ton ventre aussi qui est malade, tu fais le traitement. Si c'est ton l'utérus qui est malade, tu fais le traitement de l'utérus. Mais tu ne peux pas être là, tu n'as pas fait d'examen, rien. Et puis tu dis, non, moi, je suis malade. Depuis là, j'ai fibrome. Je tombe enceinte. Non, mais réellement, tu ne sais même pas de quoi tu souffres. Aujourd'hui, là, quand tu t'en vas, même si tu n'es pas tombé sur un bon médecin, quand tu t'en vas là, on va te dire que tu es malade, tu souffres de fibrome. C'est même pas fibrome même que ta maladie. Parce que quand tu vas commencer à faire les examens là, oh, mais tu vas connaître le nom des maladies que tu n'as jamais entendu chez la femme. Tu n'as jamais entendu chez la femme. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses. Il y a les ovocytes, il y a les follicules. C'est les deux dangereux même qui sont là. Lui là, peut-être même tu n'as rien, tu n'as pas fibrome, tu n'as même pas de maladie. Mais lui, il est caché. On doit faire les examens pour savoir si c'est lui, parce que c'est lui qui fait bébé là. C'est lui qui commande tout le corps. C'est lui qui commande tout le corps. Mais lui aussi là, si tu mets dans ta tête que toi, tu es bloqué dans la tête, tu te dis que moi, je ne peux pas enfanter là. Lui là, ça ne marche pas. Lui, carrément, il arrête de travailler. Il arrête de signaler les trompes. Il arrête de signaler les ovocytes. Il arrête de signaler les ovaires. Parce que c'est lui qui donne
le signal. Et puis les trompes commencent à travailler, les menstrues vont venir, en tout cas, ils vont faire le chemin pour que tu sois enceinte. C'est lui. Donc, avec lui, là, c'est des recherches pour voir si tu souffres de cette maladie-là. Hein? Tu es là, tu pleures sur ton sort, que oui, moi je ne peux pas faire enfant, moi je ne peux pas, que je suis partie, on m'a dit c'est fibrome, j'ai opéré fibrome, depuis là, enfin, souvent même tu te fais opérer là, c'est pas fibrome. Ma soeur, c'est pas fibrome, je te dis. Tu vas partir là, c'est pas fibrome. Mais ce que je peux te dire, souvent là même là, tu n'as rien. Ils ont fait tous les examens, tu es en bonne santé, mais tu n'enfantes pas. Ça est dans la tête. Ça est dans la tête. Si tu n'as pas libéré ta tête avec les mauvaises pensées, non, ça sera dur. Tu vas te poser la question. Et après, tu vas accuser les sorciers. Que c'est à cause des sorciers, tu fais pas. Non, mais c'est dans la tête. Toi-même, tu refuses de recevoir ton bonheur. Tu fais blocage. Tu te dis non, moi j'ai fait 2 ans. J'ai fait traitement. Il n'y a pas enfant. Donc moi, je ne peux pas faire enfant. Oui, je suis là. Ça me fait 6 ans. Il n'y a pas enfant. Mais quand tu dis ça, ton cerveau travaille. Il dit à ton organisme, il dit à tes trompes, tes ovaires, l'utérus pour dire que toi, tu ne peux pas faire enfant. Tu ne peux pas enfanter. Il dit tu ne peux pas enfanter. Parce que toi-même, là, tu te dis que tu ne peux pas enfanter. Non. Non. Dans ta vie, là, tu dois. Si tu es parti à l'hôpital, on dit que tu es malade des ovaires. Tu te lèves, tu fais une petite prière. Si tu n'as rien à faire, même si tu es en train de marcher, tu commences. Au nom de Jésus, mes ovaires sont guéris. Au nom de Jésus, mes ovaires sont guéris. Ça dépend de chaque femme. Chaque femme a son organisme et puis chaque femme a sa maladie. Toi qui souffres des ovaires, tu parles sur tes ovaires. Si c'est des trompes, tu dis au nom de Jésus, mes trompes sont guéries. Au nom de Jésus, mes trompes sont guéries. Au nom de Jésus, mes trompes sont guéries. Mes follicules sont matures. Mes follicules sont matures. L'ovocyte est mature. L'ovocyte est mature. Je suis prête à recevoir mon fœtus. Mon ventre est prêt à recevoir mon fœtus. Tu chantes comme ça et ton organisme s'habitue aux choses positives et la tête même se dégage de tous les trucs qui sont négatifs que tu as mis dans ta tête. Et tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer parce que toi, tu dis à ton cerveau que toi, tu peux faire enfant. Mais si tu es là, tu dis à ton cerveau que tu ne peux pas faire enfant, lui aussi, il s'arrête parce que si toi-même là, tu dois l'emmener à travailler, tu t'as arrêté. Ce n'est pas lui qui va travailler pour te donner. Ce n'est pas lui qui va travailler pour te donner. Hein? Oui. Aujourd'hui, l'on sait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de maladies. Mais ça se soigne. Ça se soigne. Il y a les médicaments, il y a les traitements, il y a les opérations, il y a tout. Même Dieu même a eu pitié pour nous-mêmes. Maintenant, même, on fabrique, enfin, on met dans ton ventre. On dit, tiens. Mais ce qui fait cela, ce n'est pas les menstrues seulement. Hein. Il y a des femmes qui me disent, non, tu sais, moi, j'ai des soucis parce que moi, je ne saigne pas beaucoup. Mes règles viennent 2 gouttes, ça fait 2 jours, 3 jours, ça s'arrête. Non. Tes 2 gouttes que tu dis, ça verse là. Si tes ovocytes qui sont dedans, ce qui fait enfant là, si ils sont dedans, qui sont matures là, tu vas enfanter. Tu seras enceinte. Il y a des gens même qui saignent pendant 2 semaines. Il n'y a rien. Parce que les ovocytes là, il n'y a pas d'ovocytes matures. Et tous, ils sont malades. C'est ovocytes là qui font enfant. Sinon, et tous là, ils sont malades. Ils ne sont pas en bonne santé. Souvent là, tu vas partir, on va prendre les ovocytes. Elle va te dire, j'ai 18. Quand ils vont faire les examens comme ça, il n'y a même pas un. Même celui, même s'ils ont eu 2 dedans comme ça. Jusqu'à jour 1. Jour J1. On va te dire, il y a un qui est décédé. Jour J2, il y a un qui est décédé. C'est que même tes 5 ovocytes même qu'ils ont dit que tu as eu, et puis tu es content parce que pour toi là, tu as fait enfant là. Ils vont mourir. Ils vont mourir petit à petit, petit à petit. Toujours ils vont t'appeler pour te dire qu'il y a un qui est tombé. Parce que ils ne sont pas matures. Mais toi, un seulement tu as eu là. Oh non, il est plus efficace que tout. Il n'a qu'à être en bonne santé seulement. C'est lui qui fait bébé. Bébé là, c'est ça quand on partait dormir là. C'est ça les ovocytes là, c'est eux qui font bébé. C'est ça là, on prend pour mélanger. On prend le sperme du monsieur, on prend les ovocytes de la femme. Et puis on mélange. Et puis les médecins là, ils prennent pour faire insémination. C'est ça. Tu entends? Souvent même, tu ne vas même pas passer même par tout ça. Mais ce n'est pas parce que tu es ta soeur ou tu es ta camarade, elle est là, elle a commencé son traitement, elle est tombée enceinte. Pour toi, là, tu dis, tu as fait 1 an. Mais vous n'êtes pas pareil. Chaque femme a son organisme. Chaque femme a son organisme. Chaque femme a sa maladie. Chaque femme a sa maladie. Elle peut avoir fibrome. Toi aussi, tu as fibrome. Mais elle va faire 1 mois, elle va se soigner
pour elle, là, elle est enceinte. Toi, tu as fait jusqu'en... Ça va durer, mais grossesse, mais ça vient pas. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo que cette vidéo-là, c'est désir de maternité quand ça dure. Mais ça ne veut pas dire parce que pour toi, à durer, que tu dois te décourager. Non, tu ne dois pas te décourager, tu dois lutter, tu dois te battre, tu dois persévérer dans ce que tu fais pour obtenir ce que tu veux. Pour obtenir ce que tu veux. La vie, là, c'est un combat. Et quand tu te bats comme ça, et puis tu as ton enfant, tu es contente. Mais imagine, il y a des femmes qui se sont battues, elles ont lutté. On dit, va chez tes gynécologues, elles vont partir, elles ont tourné. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Elles ont investi, payé des follicules, sperme, tout ça, la pauvre enfant s'est tombé à l'eau. Mais ces femmes-là, elles sont là. Elles sont là. Toi-même, là, quand Dieu te voit, il dit, oui, tu es courageuse. Mais toi-même, là, tu as fait une fois. Pour toi, là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Parce que toi, tu n'as pas eu ton bébé sur le champ. Non. Peut-être pour toi, là, ça doit durer. Ça doit faire 1 an. Ça doit faire 2 ans. Elle a fait son fibrome. Elle a commencé avec toi, elle est tombée enceinte. Peut-être pour elle, c'était pas grave. C'était pas aussi avancé que... C'était pas aussi avancé par rapport à pour toi. Peut-être pour toi, elle est plus avancée que pour elle. Donc, il faut prendre du temps pour réparer tout ce qui est dans les trompes, pour que ça soit au moins en bonne santé. Donc, il faut patienter. Il faut patienter la vie, là. Si tu ne patientes pas, tu ne peux rien avoir, tu ne peux rien obtenir. La patience et la prière. Et la prière, il faut te mettre en train de prier. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est là pour toi. Dis-lui, Seigneur, je suis quitté à l'hôpital. On dit, excusez-moi, j'ai pas d'ovocyte. Je suis quitté à l'hôpital, j'ai pas d'ovocyte. Seigneur, c'est toi qui mets les ovocytes dans le ventre de la femme. Et puis la femme puisse enfanter. Seigneur, ovocyte là, faut multiplier pour moi. Même si pour moi, là, instrument, Seigneur, faut faire que mon ovocyte soit mature. Faut faire que mes ovocytes soient matures. Seigneur, c'est comme ça. Et tu fais quand... Un jour là, tu auras ton résultat. Mais toujours, c'est toi quand tu te lèves ma tête, ta mine est serrée. Bonjour même là. C'est comme s'ils ont laissé l'autre chose sur toi. Parce que toi, tu n'as pas fait enfant, le monde là, ça doit s'arriver. Sois heureuse. Sois heureuse. Je te jure, sois heureuse. Sois dans la paix du Christ. Ton cœur là, enfant, il faut mettre ça derrière. Il va venir. Il va venir. Il y a des femmes qui ont fait tous les traitements. Elle a tout fait. Mais enfin là, c'est pas venir, elle l'a laissé. Mais elle est là comme ça, un coup, on lui dit qu'elle est enceinte. Mais les traitements qu'elle a commencé depuis longtemps, c'est le traitement là qui a fait qu'elle est tombée enceinte. Mais parce qu'elle a débloqué l'esprit qui était dans sa tête. Elle a débloqué, elle s'est déchargée. C'est pour ça que quand tu fais les traitements là, arrête de penser, arrête de dire que oui, présentement là, je suis enceinte, présentement là, il est fait, il m'a dormi mon mari, ça là, si on dort là, le mois prochain, c'est enceinte. Non! Non, quand tu cherches enfant là n'aime pas ça. Ou tu te concentres sur lui là, il n'aime pas ça. Il aime quand tu l'oublies. Il aime quand tu l'oublies, tu fais ton traitement, tu penses à autre chose. C'est là, lui, il vient. Mais si tu es sur lui comme ça, là, il ne vient pas. Il ne vient pas. Il ne vient pas. C'est pour ça aujourd'hui, je suis venue faire cette vidéo pour vous dire que je vous aime, pour encourager toutes les femmes qui désirent avoir un bébé, aujourd'hui qui souffrent, qui pleurent. Elles pensent qu'il n'y a plus d'espoir et tout ça, pour vous dire que 2020, là, s'il y a 100 femmes qui n'ont pas encore enfanté, là, les 100 femmes auront leur bébé. Dans le nom de Jésus, vous serez enceinte 2020. Il n'y a pas une qui va rester derrière. Chacune va avoir des jumeaux, des jumelles, des triplés. Vous allez avoir tout ça là. Et vous serez dans la joie. Et vous serez heureuse dans le nom de Jésus. Amen. Bisous. Au revoir.